Bonjour à tous, eh bien prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, dans cette grande mer de lumière. Nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous les fondons dans la tienne. Et comme tous les jours, Jésus, nous te serrons dans nos bras et nous t'invitons dans nos cœurs. Nous te les remettons pour qu'avec ta maman, tu t'en occupes, tu les nettoies, tu les purifies, tu les ennoblises, tu les sanctifies. Nous te donnons cette autorisation pour que tu arraches toutes les mauvaises herbes de nos âmes, que tu recrées cet espace nécessaire pour que ta divine volonté puisse s'y déployer, qu'elle puisse y avoir son empire, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Nous te faisons l'offrande de ce que nous sommes, Seigneur. Nous déposons à tes pieds nos émotions, nos désirs, nos affections, nos pensées, notre volonté, bien sûr. Sers-toi de tout et bien comme fondation, comme marchepied pour établir ton royaume en nous. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Nous voulons être de bons instruments entre tes mains. Nous voulons que tu viennes continuer ta vie en nous. Nous voulons être des extensions de ta propre humanité, des humanités de surcroît pour toi. Nous voulons être d'autres toi sur la terre. Nous voulons être pur amour, pure lumière, Seigneur. Nous voulons être des images, des échos de la Trinité. Mais vraiment, pour cela, tu dois vraiment nous donner ce cadeau de la vie dans la divine volonté. Viens vivre en nous, Seigneur, et nous te donnons nos mains, agis à travers elles, nous te donnons nos yeux, viens regarder dans chacun de nos regards, viens toi-même respirer dans nos respirations, viens penser dans chacune de nos pensées, viens parler à travers chacune de nos lèvres, viens faire battre nos cœurs, sois présent dans chacun de nos pas. Oui, Seigneur, que tous nos mouvements conscients et inconscients puissent être des offrandes d'amour, de louange, de bénédiction, que tout soit fait par toi, c'est toi qui agis, Jésus, et nous t'accompagnons, nous te voulons l'acteur de tout en nous, de nos mouvements, de nos actes, etc. Nous voulons vraiment que nos actes ne soient plus des actes humains, mais qu'ils soient tous faits par toi et par la même divin, éternel, avec cette portée intemporelle et universelle. Nous voulons vraiment, Jésus, que tout soit fait pour ta gloire, pour celle de ton Père et celle de l'Esprit Saint. Nous nous offrons complètement à toi. Nous t'offrons chaque instant de notre vie pour que tu puisses retrouver le sourire. Seigneur, nous voulons être des petites sources de consolation pour toi. Nous voulons que nos cœurs te soient agréables, que tu fasses de nos cœurs des palais célestes où tu pourras te reposer, où tu pourras déposer tes peines et tes amertumes. Nous entendons continuellement être d'autres mères pour toi, t'abreuver, te nourrir, te consoler, Seigneur. Alors donne-nous ce don de la vie dans la divine volonté, Seigneur. Seigneur, nous voulons reconnaître ton amour. Tu nous as parlé tellement de fois de ton amour brûlant pour chacun de nous, un amour brûlant couplé à un amour souffrant de se voir rejeté. L'homme a été créé pour être l'exutoire de ton amour et en se retirant de la divine volonté, il n'a plus répondu à ton amour. C'est comme si en quittant la divine volonté, Adam avait obstrué tous les canaux de communication. Et donc ton amour est vibrant partout, nous sommes bombardés de « je t'aime », mais très peu y répondent. Tu as utilisé ce terme de voleur, d'usurpateur pour toutes les âmes qui se servent de la beauté de la création, des fruits pour manger, du soleil pour se reposer, pour bronzer, etc. Et que très peu te remercient, très peu voient cette activité divine derrière. Alors nous, aujourd'hui, nous voulons, en faisant une rapide ronde dans l'œuvre de la création, nous voulons te dire que nous voyons ton amour, nous voulons t'offrir cette reconnaissance et nous voulons placer notre retour d'amour sur chacun de ces éléments créés. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te louer, te bénir, te glorifier, t'adorer, te remercier, t'honorer avec ta volonté au nom de tous. Nous voulons placer cet amour dans le soleil, sur ces rayons, tout ce que ces rayons vont toucher, sur les étoiles, leurs sentiments, la lune, les astres, dans l'immensité des cieux, dans chaque molécule d'air, dans chaque particule de lumière, dans chaque atome de terre, tout ce que la terre comprend, chacune des semences, ce que ces semences vont produire, donc les fleurs, les plantes, les arbres, chacune des petites herbes, tous les troncs, partout sur chacune chacun des grains de poussière,
dans chaque goutte d'eau, sur chaque animal, bestiole, insecte, dans l'immensité des cieux, dans la force du vent, dans la puissance des vagues, sur chaque grain de sable, chaque caillou, chaque minéraux, dans les plaines, les vallées, les montagnes, partout Seigneur, partout. Nous en avons l'intention suffit de remplir l'espace de notre amour uni au tien, que tout résonne d'amour pour toi, pour te consoler et t'apporter vraiment de la tendresse. Voilà, nous voulons te demander pardon en t'offrant cet amour. Nous voulons te demander pardon pour tous les blasphèmes, toutes les iniquités, tous les actes sacrilèges, etc. Nous voulons également placer partout dans toute la création cette demande que vienne s'établir sur la terre le royaume de la divine volonté. Nous voulons également te demander partout que vienne, que ton amour puisse régner et que toutes les âmes soient sauvées et que tous les pécheurs puissent se repentir et revenir à toi. Nous voulons également placer cet amour et ces demandes sur chaque battement de cœur de tous les hommes, de toutes les générations, chaque battement de cils, chacun de leurs mouvements, chacune de leurs respirations. Voilà, partout Seigneur. Et nous voulons également parcourir toute l'œuvre de la rédemption et rappeler tout l'amour que tu y as placé, tes pas, tes regards, tes prières, tes réparations. Nous voulons tout rappeler, tout faire nôtre, y ajouter nos je t'aime et tout réoffrir au Père pour lui demander que cet amour soit renouvelé, redoublé et que vienne s'établir sur la terre le royaume du divin vouloir. Nous voulons également, Jésus, placer notre amour dans chaque sacrement. Nous voulons tenir compagnie à ta divine volonté dans les 7 sacrements, puisque tu nous as dit que ton Esprit Saint, que l'Esprit Saint gémissait de solitude dans les sacrements, que ta divine volonté était seule dans les sacrements. Alors nous voulons placer ces je t'aime dans le sacrement du baptême, le sacrement de la réconciliation, du mariage, sacrement de l'ordre, sacrement des malades, sacrement de la réconciliation et bien sûr dans le Saint-Sacrement, Jésus, où tu te sens si isolé, où tu te sens si abandonné de tous, où tu vois parfois des âmes qui rentrent dans les églises, qui ne se prosternent même pas devant le tabernacle, ou d'autres qui rentrent par curiosité pour faire des photos d'une église, etc. Et toi, tu refais toute ta journée eucharistique dans chacune des hosties, et vraiment tu nous attends, tu veux nous brûler de ton amour, tu veux cette communion avec nous, tu veux que nous soyons tout le temps près de toi, et tu souffres de solitude. Alors Seigneur, nous voulons vraiment laisser notre âme dans chaque ciboire, chaque tabernacle. Nous voulons nous unir à toi continuellement. Nous voulons nous trouver dans chacune des hosties consacrées avec toi, dans les mains de chaque prêtre qui te consacre. Nous voulons réparer pour toutes les messes mal célébrées. Nous voulons les refaire dans ta divine volonté. Nous voulons refaire toutes les entrées de messe, les sorties de messe irrespectueuse. Nous voulons également refaire toutes les adorations dans ta divine volonté, toutes les prières avant et après te recevoir. Seigneur, sur chaque hostie, nous voulons imprimer nos actes de louange, de bénédiction. Vraiment, nous entendons Jésus à chaque instant te redonner toute la gloire, l'amour, l'honneur, les louanges que tu aurais dû recevoir des hommes s'ils n'avaient pas quitté ta divine volonté, s'ils s'étaient tous conformés à tes grâces et qu'ils étaient devenus tous saints. Y compris pour nous, voilà, pour tous les actes que l'on fait en dehors de ta volonté, Seigneur, nous entendons tout réparer. Et nous voulons vraiment te donner cette gloire que tu aurais dû recevoir. Également des âmes réprouvées si elles n'avaient pas choisi de s'arracher de ton cœur pour aller se perdre. Seigneur, nous entendons rester toujours unis à ta divinité, à ta volonté, à ton humanité et te donner continuellement l'adoration, l'amour, la sainteté de ta divine volonté. Nous voulons t'aimer avec la puissance de ta divine volonté, Seigneur. Merci immensément pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Et vraiment maintenant, je voulais vous partager, mais comme tous les jours, quelques petits extraits qui m'ont touchée. Et ces extraits nous montrent à quel point vivre dans la divine volonté nous protège des forces obscures, parce que dans la divine volonté, tout n'y est que lumière, et les démons ont peur de cette lumière, donc sont contraints de s'éloigner. Alors, le premier extrait se trouve dans le volume 12, à la date du 14 décembre 1912. Ayant lu que celui qui n'est pas tenté n'est pas cher à Dieu, et comme il me semblait que depuis un bon moment, je ne sais ce que c'est que la tentation,
J'en ai parlé à Jésus, donc elle se dit, mais je ne vis plus aucune tentation. Et Jésus m'a dit, ma fille, quiconque est totalement dans ma volonté n'est pas sujet à la tentation. Dans la divine volonté, il n'y a plus de tentation. Quand on est complètement immergé dans cette mer de lumière, les démons ne savent plus nous attaquer. Non seulement le démon n'a pas le pouvoir d'y entrer, mais lui-même ne veut pas y entrer, parce que ma volonté est lumière. Et l'âme, devant cette lumière, reconnaîtrait très bien ses ruses, si bien qu'elle se moquerait de l'ennemi, lequel n'aime pas ces moqueries qui lui sont plus terribles que l'enfer même. Il y a tellement de lumière dans la divine volonté que, déjà, il ne peut pas y entrer, mais il ne voudrait pas, si ça lui était possible, ce qui ne l'est pas, il ne voudrait pas parce qu'il serait directement démasqué. Voilà, dans les ténèbres, dans une âme imbibée de sa volonté propre, il peut rentrer, il peut vraiment s'immiscer, etc. Et personne ne le remarque, on ne remarque même pas, et on s'embarque dans nos mauvaises passions, etc. Mais quand l'âme est remplie de lumière, mais si je tente une ruse, je vais directement être démasqué. Et ces moqueries, il n'aime pas. Ces moqueries lui sont plus terribles que l'enfer même. Et de tout son pouvoir, il les fuit. Il a peur qu'on remarque tous ces petits stratagèmes pour nous faire tomber. Essaye de sortir de ma volonté et tu verras. Tu verras combien d'ennemis te tomberont sur le dos. Donc tant que tu restes dans ma divine volonté, tu es dans cette lumière et les démons n'ont aucune emprise pour toi. Essaye seulement de quitter ma divine volonté et tu verras combien vont se jeter sur toi. Quiconque demeure dans ma volonté porte toujours haut le drapeau de la victoire et aucun des ennemis n'a l'audace d'affronter ce drapeau invincible. C'est très beau cette image, moi en tout cas ça m'a touchée et je garde ça en tête. Voilà, quand on vit dans la divine volonté, on porte comme un drapeau invisible, vraiment un drapeau de la victoire sur les forces obscures en fait. Voilà, elles ne peuvent pas nous attaquer, il y a trop de lumière et on porte ce drapeau de triomphe. Un drapeau invincible. Et les ennemis n'ont pas l'audace d'affronter ce drapeau. Alors un autre extrait dans le tome 16, à la date du 23 avril 1924. Quand l'ennemi fait souffrir, il sème la désespérance, c'est Jésus qui parle. Il sème l'impatience, les troubles. Donc c'est déjà une indication. Quand on sent de l'impatience, des troubles, c'est qu'on a quitté les bras de Jésus, qu'on n'est plus dans ce bain de lumière. Que l'ennemi a réussi à semer cela en nous. Cela vient toujours de l'ennemi. Les troubles, l'impatience, la désespérance. Donc voilà, comment débusquer que l'ennemi est en train de nous tendre des pièges. Voilà, si l'on ressent ce type d'émotion, eh bien retournons vite dans les bras de Jésus, dans cette lumière pour être protégés. Au contraire, lorsque c'est moi, j'infuse l'amour, la paix, la patience, la lumière et la vérité. Quand on est en dehors de la volonté, on est susceptible d'être attaqué. Il y a beaucoup d'embûches et les démons sont tous déchaînés pour le moment, donc on va chuter, etc. Mais tant qu'on est dans les bras de Jésus, rien ne peut nous arriver. Il continue par son souffle divin d'infuser dans notre âme paix, patience, bonté, lumière, amour, etc. Ce sont les sentiments que l'on ressent quand on s'immerge dans la divine volonté. Peut-être te sens-tu impatient, désespéré pour craindre qu'il s'agisse de l'ennemi. Louisa craignait que tout ce qu'elle avait reçu vienne de l'ennemi. Souvent dans les premiers volumes, d'ailleurs Louisa, elle demande toujours à Jésus de faire son signe de croix avant de commencer pour être sûre que ce n'est pas Satan qui s'est déguisé pour essayer de la tromper. Parce que Satan ne supporte pas le signe de croix, donc n'est pas capable de le faire. Donc déjà, c'est aussi une indication quand on se sent aux prises des forces obscures, qu'on sent qu'on est agité, etc. Directement, on fait son signe de croix, on invoque le nom de Jésus. Et comme Louisa nous l'a montré, je pense que c'était dans une réflexion ou c'était dans l'heure de la Passion, une des dernières heures. Je pense que c'est la 3e heure d'agonie de Jésus sur la croix. Voilà, il y a cette petite prière finale où Louisa dit, voilà, si je retombe, je te promets de dire Jésus-Marie, je vous recommande mon âme. Donc c'est puissant de dire Jésus-Marie, je vous recommande mon âme, je suis tout à vous, je suis consacrée à vous. Jésus, je reviens dans tes bras, je m'unis à toi et directement, en fait, les démons sont chassés. Voilà. Est-ce que tu te sens dans ces états-là, Louisa, impatience, désespérée, etc. Et Louisa répond, non, mon Jésus, au contraire, je me sens comme mise dans une mer immense et profonde, la mer de ton vouloir, et mon unique crainte est que je puisse sortir de l'abîme de cette mer.
Non, je me sens bien, je me sens dans la paix dans cette mer de lumière, répond Louisa, et je n'ai qu'une seule crainte, c'est de quitter la divine volonté. Mais au moment où j'éprouve cette crainte, je sens s'élever au-dessus de moi des vagues plus fortes qui m'enfoncent plus profondément. Quand elle ressent cette crainte de parfois ne pas y être dans la divine volonté, elle sent qu'elle s'immerge encore plus dedans, en fait, comme une vague de lumière qui l'attire encore plus profondément dedans. Et Jésus. Et c'est pourquoi l'ennemi ne peut s'approcher, parce que les vagues de la mer de ma volonté, en te plongeant dans leur abîme, veillent à tenir éloigné jusqu'aux ombres de l'ennemi, car lui ne sait rien de ce que l'âme fait et souffre dans ma volonté. Il ne peut pas rentrer dans la divine volonté, dans cette mer de lumière. Il ne sait rien de ce que l'âme fait et souffre dans ma volonté. Il n'a ni les moyens, ni chemin, ni porte pour y entrer. Il ne peut pas rentrer dans la divine volonté, il y a trop de lumière. Et Jésus avait dit à Louisa également, elle disait, mais est-ce que toutes ces vérités, j'ai peur que ce soit l'ennemi qui me les ait données, etc. Si ça se trouve, je vais me perdre à cause de cela, mais quel orgueil, etc. Et Jésus lui avait dit, mais non, parce que s'il y a bien une chose que le démon ne connaît pas du tout, c'est ma divine volonté. Il ne connaît pas ça, donc il ne pourrait pas en parler. Voilà, il n'a ni les moyens, ni le chemin, ni les portes pour rentrer dans ma divine volonté. Aussi, est-ce plutôt la chose qu'il déteste le plus? Et si quelquefois ma sagesse manifeste quelque chose de ce que fait l'âme dans ma volonté, l'ennemi ressent une si grande rage, quand parfois Jésus manifeste des choses qui sont faites par une âme dans la divine volonté. Mais les démons sont fous furieux en fait. Satan, il a horreur de la divine volonté, c'est ce qu'il déteste le plus. Parce qu'il ne peut pas attaquer l'âme, parce qu'à chaque acte que l'on fait, eh bien, il y a de la lumière qui se répand partout, qui recouvre la laideur du péché, les âmes qui se convertissent par milliers, qui reviennent à Jésus, etc. Il sent ces peines infernales redoublées, parce que ma volonté aimée et accomplie dans l'âme constitue le paradis, et ma volonté ni aimée ni accomplie constitue l'enfer. Donc il voit se recréer en les âmes ce que lui a perdu, ce paradis. Et donc il est fou de rage. À chaque fois qu'une âme se plonge dans la divine volonté, il va essayer au début de la faire chuter, etc. Il ne pourra pas l'atteindre. Donc il va essayer via son entourage, peut-être en déchaînant son entourage, pour que l'âme perde sa constance, perde vraiment son entrain, etc. Pour que l'âme en fait quitte la divine volonté. Mais Jésus l'a dit, quand on a plongé une fois dans la divine volonté, c'est très dur d'en sortir parce qu'on goûte toute la suavité, la douceur des choses du ciel et on n'a plus envie, quand notre palais commence à goûter ces mets célestes, on n'a plus envie de regoûter les mets de la terre. Donc le démon aura beau s'acharner, essayer de nous faire perdre notre paix, eh bien une fois qu'on a goûté à cela, on reviendra toujours dans les bras de Jésus, même si voilà, on a un petit peu les allers-retours entre notre volonté propre et la divine volonté. Jésus voit notre intention globale, il voit que c'est vraiment ce que l'on veut, qu'on est fidèle, qu'on est là tous les jours, qu'on lit les écrits du ciel avec constance, qu'on essaye de faire nos actes, alors même si on rechute, il est bon et il nous prête sa volonté. Il vient tout compenser. C'est pourquoi si tu veux être à l'abri de toute ruse diabolique, aie mon vouloir à cœur. Si tu veux être à l'abri de toute ruse diabolique, c'est ce que nous voulons, les démons étant déchaînés pour le moment, c'est ce que nous voulons, non? Être à l'abri de toutes ces emprises démoniaques. Si tu veux cela, aie mon vouloir à cœur et cherche à vivre continuellement en lui. Cherche à être immergé continuellement dans ma divine volonté, à faire tes actes de manière continue. Alors encore un dernier extrait qui se trouve dans le tome 26 au 25 mai 1929. Donc un extrait reprenant cette thématique. Donc vraiment de l'âme qui vit dans la divine volonté, qui est protégée des forces du mal. Mon habituel abandon dans le divin fiat continuait et je me suis retrouvée hors de moi-même. Donc c'est Louisa qui parle. Et avec surprise, je me suis retrouvée avec l'ennemi infernal à côté de moi, comme s'il voulait se jeter sur moi. J'ai senti en moi une telle force que je me suis jetée sur lui. Au début, dans les premiers volumes, Louisa, elle avait peur. Vraiment, Jésus a autorisé dans la vie de Louisa cette mise à l'épreuve durant 4 ans où elle a été attaquée continuellement. C'était pour tester sa fidélité. Et maintenant qu'elle est complètement immergée, vous voyez, elle n'a plus du tout peur, elle sent cette force en elle. Et qu'est-ce qu'elle fait? J'ai senti une force en moi et je me suis jetée sur lui. Et tandis que je me jetais sur lui, il en fut tout fracassé et réduit en pièces. La puissance de la divinité en Louisa, qui est complètement remplie de cette vie divine.
J'en fus impressionnée et j'ai pensé en moi-même, voilà longtemps que je n'avais pas vu l'ennemi, et même s'il me voyait, il me fuyait, et maintenant, que veut-il en s'approchant de moi? Et mon aimable Jésus, dans un mouvement intérieur, m'a dit, ma fille, l'âme qui possède mon fiat divin a la puissance de mettre en pièces la puissance diabolique. Retenons ça, l'âme qui possède la divine volonté a la puissance de pulvériser Satan et ses démons. J'ai permis, donc c'est Jésus qui a autorisé, parce que ça fait tellement longtemps que j'avais plus vu l'ennemi, c'est normal, dans la divine volonté, on n'est pas oppressé par l'ennemi, par ses ruses, par ses pièges, non, on est dans cette lumière. Jésus a autorisé que Satan s'approche de Louisa pour montrer à Louisa qu'elle pouvait vraiment le réduire en pièces comme rien, par la puissance de la divine volonté en elle. J'ai permis de te faire toucher du doigt qu'il suffit que tu te lances sur lui pour qu'il soit réduit à rien, afin que tu ne le craignes pas et que tu lui sentes la puissance de celle qui possède, et que lui, sente la puissance de celle qui possède mon vouloir, lequel dissipe la force diabolique comme poussière au vent. Vous imaginez la force, la puissance du divin fiat qui réduit cette force diabolique, mais comme de la poussière au vent. Pour autant, ne t'inquiète pas de lui et continue à vivre dans mon fiat. Donc voilà, je voulais vraiment vous partager ces 3 extraits pour vous montrer que voilà, même si autour de nous on entend des choses terribles partout, des choses difficiles, on sent que des âmes sombrent de plus en plus, etc. Des décisions qui sont prises vraiment qui blessent le cœur de Jésus. On sent que vraiment Satan est le prince de ce monde. Mais si on est dans la divine volonté, mais on a la puissance de Dieu, on a tous ses attributs divins, sa lumière, sa force, et donc les démons n'osent pas s'approcher de nous, et donc sont pulvérisés. Vraiment, s'ils s'approchaient un tout petit peu, ils seraient comme réduits en poussière au vent, comme nous dit Jésus ici. Donc c'est vraiment très encourageant. Donc restons vraiment dans la divine volonté pour avoir cette protection. Plongeons le monde entier, toutes les générations humaines dans la divine volonté. Plongeons nos proches, plongeons les pays en guerre, plongeons toutes les âmes, les dirigeants politiques dans la divine volonté pour que vraiment cette lumière puisse adoucir les cœurs et que vraiment les cœurs puissent être travaillés et revenir à Dieu. Jésus, maintenant, je te demande de disposer chacun de nous pour que nous puissions accueillir cette nouvelle vérité que tu vas nous donner. Donne-nous ton intelligence, ta compréhension à toi. Viens nous envelopper de ta lumière, de ta douceur. Et vraiment, aide-nous à digérer, gorgée après gorgée, toutes ces petites bouchées de vie, que nous puissions vraiment les comprendre. Tous ces mots bénis qui sont les tiens, que nous puissions les comprendre et que nous puissions être poussés à les mettre en pratique pour que nos vies portent de beaux fruits pour toi, Seigneur. Je te demande de parler à travers ma bouche, Jésus. Envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint, que ce moment fait en union avec toi puisse avoir des retombées dans tous les cœurs. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens, nous t'attendons, nous te louons, nous t'aimons. Nous voulons grandir en intimité avec toi, nous voulons mieux te connaître. Nous voulons être tes amis. Viens nous embraser, Esprit Saint, viens nous donner vraiment cette force et cette ferveur d'annoncer la bonne nouvelle du royaume du divin vouloir. Viens, Esprit Saint. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors le passage que nous allons voir ensemble est celui du 24 janvier 1932. Donc nous sommes dans le volume 30 que nous continuons. C'est notre sœur Louisa qui parle. Je me sentais tout inquiète à propos des si nombreuses vérités que mon bien-aimé Jésus m'avait dites sur la divine volonté. Et si je sentais en moi le dépôt sacré de ces vérités, j'éprouvais également une sainte crainte concernant la façon dont je les gardais dans ma pauvre âme, souvent très exposée et sans l'attention appropriée à une vérité dont la valeur est infinie. Jésus a dit à Louisa dans le passage précédent, voilà, toutes ces vérités sont si précieuses, il nous le dit tout le temps, chaque vérité est magnifique et tout est en dépôt en toi, Louisa.
Tout est là. Vraiment, j'ai fait ce dépôt sacré en toi. Et elle se dit, mais j'ai peut-être pas l'attention appropriée pour conserver tous ces trésors, etc. Oh, comme je voudrais imiter les bienheureux qui, tout en sachant tant de choses sur la divine volonté, ne disent rien à personne. Ces bienheureux gardent tout en eux-mêmes, se béatifient, se félicitent les uns les autres, mais sans rien dire aux pauvres âmes encore en voyage. Ils n'envoient même pas un seul mot pour leur faire connaître une seule des nombreuses vérités qu'ils connaissent. Les saints, les bienheureux, ils sont tous dans la divine volonté. Voilà, quand on arrive dans le ciel, directement, on a toutes ces connaissances. Jésus disait dans un autre passage, tous les murs du ciel sont tapissés avec les écrits du ciel. C'est le langage du ciel que nous utilisons ici, toutes ces rondes, ces prières. Et donc, tous les saints, les bienheureux ont toutes ces connaissances. Et vraiment, et puis, ils peuvent en jouir, s'en délecter, etc. Continuellement. Et Louisa dit, oh, moi j'aimerais tellement être dans le ciel, avoir toutes ces connaissances, pouvoir juste en profiter sans avoir, quelque part un peu cette pression de devoir tout mettre par écrit, etc., d'avoir cette peur de ne pas garder ces vérités correctement, de ne pas avoir l'attention appropriée. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, toute bonté et visitant ma petite âme, me dit, chaque parole que je t'ai dite sur ma divine volonté n'était rien d'autre qu'une petite visite. Chaque fois que je venais te voir, je t'ai donné une parole créatrice qui façonnait ton âme, qui la transformait. Chaque parole que je t'ai donnée sur ma divine volonté n'était rien d'autre qu'une petite visite que je t'ai faite pour te laisser la substance du bien. Voilà, chaque fois que je t'ai donné une vérité, je te donnais en même temps la substance du bien. Jésus, quand il parle, quand il donne une parole, il nous donne en même temps ce dont il nous parle, la substance du bien. À nous aussi, à la suite de Louisa, on lit, on peut se demander, mais qu'est-ce que Jésus veut me donner dans ce passage? Tiens, il parle de l'obéissance, il veut me donner la substance de ce bien, il place la semence de l'obéissance en moi. Tiens, il parle de la pureté d'intention, il parle de la constance, beaucoup. Il veut placer cela en moi, etc. Donc c'est vraiment important. Donc chaque fois que je t'ai donné une vérité, Louisa, je t'ai fait en fait une petite visite où je te donnais la substance du bien que contient ma parole. Et sans pouvoir me fier à toi parce que tu étais incapable de garder une seule de mes paroles, je suis restée moi-même pour veiller sur l'infinie valeur de mes vérités. Comme Louisa a ce rôle tellement important de former le royaume de la divine volonté en union avec Jésus. C'est la première nouvelle-née de la divine volonté, comme si c'était elle qui sortait des mains de Dieu. Donc la première créature qui vraiment se laisse façonner, remplir complètement de divin. Bien sûr, la Vierge Marie était totalement dans la divine volonté, mais la Vierge Marie, comme le dit Jésus, c'est un cas à part. Elle forme un maillon unique avec Jésus. Donc Louisa est la première, vraiment le premier maillon après Jésus et Marie. Et nous sommes tous les petits maillons à sa suite. Et donc Jésus dit, voilà, pour être sûr que tu gardes bien toutes ces vérités que je dépose dans ton âme, je suis restée moi-même pour veiller sur toutes ces vérités, pour veiller sur l'infinie valeur de mes connaissances, de mes vérités que je déposais dans ton âme. Tes peurs ne sont donc pas justifiées. Tu as peur d'avoir manqué d'attention, de ne pas avoir eu un comportement approprié, mais c'est moi qui veille sur ces vérités en toi. Tes peurs ne sont donc pas justifiées, je veille sur tout. Ce sont des vérités célestes. Ce sont des choses du ciel, des épanchements de l'amour réprimé, de ma volonté, et cela depuis bien des siècles, cet amour qui est rejeté depuis tellement de siècles. Et donc chaque vérité est un nouvel épanchement d'amour de Dieu envers la créature. Ce sont des choses du ciel, comme dit Jésus, des vérités célestes. Et donc Jésus dit, je suis restée dans ton cœur pour garder toutes ces vérités. Tu es la dépositaire de toutes ces vérités, je t'en ai fait le dépôt, mais je les garde précieusement dans ton cœur. Et avant de te parler, j'avais déjà décidé de rester en toi pour veiller sur ce que j'allais y déposer. Tu entres dans le deuxième mode. Et moi, je suis le premier gardien. Toi, tu es là, mais c'est moi qui garde. C'est moi le premier gardien de toutes ces vérités si importantes. Chaque vérité vaut plus que toute la création, rappelons-nous. Ces petites visites étant porteuses de choses célestes, tu les emporteras avec toi dans la céleste patrie, comme triomphe de ma volonté, et garantie que non seulement son royaume viendra sur la terre, mais qu'elle a établi le commencement de son règne. Toutes ces petites visites, tu emmèneras tout avec toi dans le ciel, comme vraiment triomphe de la divine volonté, et garantie que le royaume de la divine volonté viendra sur la terre, et qu'elle a déjà établi son commencement. Son règne en toi.
Les paroles qui resteront sur le papier, tous ces écrits du ciel, laisseront un souvenir éternel, disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines. Chaque vérité, c'est un appel pour nous. Voilà, comme le sous-titre de ce livre, rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lequel Dieu l'a créé. Chaque vérité est un rappel. Reviens dans ta maison, reviens dans la maison du Père Céleste, viens, tu vas être heureuse, viens dans nos bras, nous allons te combler, nous allons te faire grandir en sainteté, nous allons te purifier, nous allons tout te donner, tu vas être heureuse, reviens. Chaque vérité nous donne cette soif de revenir, chaque vérité nous séduit, chaque vérité nous montre la beauté de la vie dans la divine volonté, au point tel que nous ne désirons plus que cela finalement. Toutes ces paroles du livre du ciel laisseront un souvenir éternel disant que ma volonté veut régner parmi les générations humaines. Et ces paroles seront des aiguillons, des incitations, des supplications divines. Vous voyez le terme utilisé, supplication divine? C'est comme si la Trinité suppliait l'homme de revenir par chacune de ces vérités. Des aiguillons, des incitations, cela, Jésus utilisait le terme aussi hier, aimant. Nous sommes comme attirés à faire des actes dans la divine volonté. Au plus on lit, au plus on va avoir envie de mettre en pratique. Ces paroles seront comme des aiguillons, des incitations, des supplications divines, une force irrésistible, des messagères célestes, comme des messagères célestes, en fait, des vérités venues du ciel pour vraiment nous inciter à revenir. Des chefs du royaume de mon divin fiat. Elles seront aussi un puissant reproche pour ceux qui devraient s'employer à faire connaître un si grand bien et qui par paresse ou en raison de vaines craintes ne parcourent pas le monde entier pour apporter l'heureuse nouvelle de l'ère bienheureuse du royaume de ma volonté. Donc si toutes ces vérités sont vraiment des aimants, vraiment des forces puissantes pour nous attirer à vivre dans ce royaume, à faire nos actes, etc., elles seront aussi un puissant reproche pour toutes les âmes qui devraient faire connaître ces écrits et qui ne le font pas par paresse. Donc vous voyez bien qu'on a tous quand même cette responsabilité de faire connaître, puisque nous avons les écrits entre les mains. Jésus nous appelle tous à parler de cette bonne nouvelle, cette heureuse nouvelle de l'ère bienheureuse du royaume de sa divine volonté. Par conséquent, abandonne-toi à moi et laisse-moi faire. Donc ne t'inquiète pas, c'est moi qui gère, c'est moi qui garde en sécurité toutes ces vérités en toi. Et tu emmèneras toutes ces petites visites avec toi dans le ciel, vraiment comme trophée. Et tous ces écrits du ciel, c'est Jésus qui a vraiment écrit à travers la main de Louisa. C'est Jésus qui lui a tout dicté, tous ces enseignements, après avoir tout inscrit en lettres d'or dans son cœur. Donc vraiment, ces écrits sont magnifiques et Jésus appuie bien ici sur le fait que nous avons cette responsabilité de faire connaître ces écrits. Après quoi, je continuais mes actes dans la divine volonté où se trouve en action tout ce qu'elle avait fait dans la création comme si elle était en train de la créer, afin de les donner comme manifestation de son amour envers la créature. Donc elle fait ses actes, elle fait ses rondes comme d'habitude, Louisa, par exemple dans l'œuvre de la création, comme nous avons fait en prière préalable, et elle remarque que tout est toujours en acte de se donner. Elle était en train de la créer, c'est comme si elle était en train de la créer, c'est comme si la divine volonté était à nouveau en train de recréer toutes ces choses par amour pour la créature. Mais comme je suis trop petite, il m'est impossible de tout prendre et j'avance petit à petit jusqu'où je peux arriver. Et la divine volonté m'attend en chaque chose créée pour répéter et reproduire l'acte créateur. Donc, il y a eu l'acte créateur. C'est un acte créateur toujours en action. Donc la divine volonté maintient tout, régit tout par amour pour la créature. Parce que Jésus nous a dit, voilà, c'est mon souffle divin qui te maintient en vie, Louisa, qui maintient en vie tous mes enfants, tous les hommes. C'est mon souffle divin qui maintient en vie chaque élément de la création. Si j'arrêtais de souffler quelques secondes, tout retournerait au néant. Donc nous voyons bien que tout est là par amour pour nous. Si nous voyons la beauté de la création autour de nous, c'est vraiment un signe de l'amour de Dieu. Puisque tout a été créé pour l'homme,
pour que l'homme s'émerveille vraiment de la grandeur des cieux, que l'homme s'émerveille vraiment en goûtant des saveurs délicieuses, en sentant des parfums divins, etc. Donc si tout est là encore en place, régi par la divine volonté, c'est vraiment par amour pour l'homme. Par amour pour l'homme. Parce que tout est une leçon de la divine volonté. C'est vraiment la divine volonté qui travaille dans tous ces éléments créés. La divine volonté m'attend en chaque chose créée pour répéter et reproduire l'acte créateur et me dire « Vois-tu à quel point je t'aime, j'ai tout créé pour toi et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action. » L'acte créateur est conservé en action partout, par amour pour nous, afin de te dire non pas avec des paroles mais avec des actes « Je t'aime ». Donc tout est vraiment un « Je t'aime » de Dieu pour nous. Tout, on entend le piaillement des oiseaux, sont comme autant de je t'aime pour nous, la brise du vent, un je t'aime de Dieu pour nous, les fleurs qui bougent, un je t'aime pour nous, la diversité de chaque plante, comme autant de je t'aime, chaque petit insecte, tout est un je t'aime pour nous. Vous imaginez comment on est bombardé de cet amour à chaque instant, des millions et des milliards de je t'aime à chaque seconde. J'ai tout créé pour toi et c'est pour toi que je conserve l'acte créateur en action. Tout est conservé pour que l'acte créateur est conservé en action pour vraiment nous manifester cet amour divin. Afin de te dire non pas avec des paroles mais avec des actes, je t'aime tant que je suis remplie, je t'aime tant que je suis remplie d'amour, de désir ardent, je délire du désir d'être aimée, si bien qu'avant même la création, j'ai préparé pour toi la voie toute d'amour. Et maintenant, en action, l'acte créateur qui te dit à chaque instant « Je t'aime et je veux de l'amour ». Donc Dieu conserve cet acte créateur en action pour nous dire « Je t'aime tout le temps, tout le temps, tout le temps ». Je t'aime et je veux ton amour en retour. S'il te plaît, réponds à mon amour. Vous voyez donc l'importance de ces rondes pour répondre à cet amour présent partout. Après quoi, je traversais les choses créées afin de ne pas laisser souffrir l'artisan d'amour, parce que j'aurais pu ne pas recevoir l'amour qu'il avait laissé pour moi dans les choses créées. Donc, entendant cela, Louisa repart dans une petite ronde dans l'œuvre de la création pour répondre à cet amour, placer partout ces petits je t'aime au nom de tous. Et j'arrivais à l'acte d'amour exubérant de la création de l'homme pour me trouver sous la pluie de cet intense amour. Et mon toujours aimable Jésus me dit, donc là, elle arrive au moment, elle fait son petit tour, et comme d'habitude, elle vient au moment où l'homme a été créé. Sous cette pluie d'amour, l'homme façonné dans l'amour de Dieu, cet amour trinitaire ad intra qui s'est déversé ad extra en l'homme. Et Jésus lui dit, bienheureuse fille, notre façon d'agir avec les créatures ne change jamais. Tu vois, ce torrent d'amour que tu vois au moment de la création de l'homme, on ne change pas. On inonde continuellement nos enfants encore maintenant de ce même amour. On ne change pas. Notre façon de procéder est toujours la même. On est toujours brûlant d'amour pour nos enfants. Notre façon d'agir avec les créatures ne change jamais. Elle a commencé dans la création, elle continue et demeurera toujours. Celle qui entre dans notre volonté touche de ses mains notre acte créateur, toujours en action, et notre amour toujours nouveau qui se donne à la créature. Il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté qui va pouvoir percevoir tout cet amour partout. C'est vrai, comme Jésus nous l'a dit tellement de fois, nos sens s'aiguisent, au plus on va faire des actes, au plus nos sens se nettoient et on va voir partout cet amour. On va être émerveillé, on va dire merci Jésus, voilà, je m'unis à ta divine volonté qui travaille dans le soleil. Je te remercie pour toute cette lumière, cette chaleur, et directement on reçoit le cadeau qui est caché dans le soleil, par exemple, puisque la divine volonté conserve des attributs divins partout dans chaque élément de la création. Et on reçoit, à chaque fois qu'on s'unit, qu'on reconnaît l'amour, on reçoit tous les biens cachés, tous les cadeaux cachés. Donc il n'y a que l'âme qui vit dans la divine volonté qui va toucher de ses mains notre acte créateur toujours en action, notre amour toujours nouveau qui se donne à la créature. Et ce n'est pas seulement notre amour, mais notre grand amour qui fait sortir de notre sein et diriger vers elle une bonté, une puissance, une sainteté, une beauté nouvelle. Et à chaque fois, on reçoit quelque chose de nouveau. C'est incroyable, on reconnaît l'amour de Jésus, on s'unit à Jésus dans nos actions. On va recevoir nouvelle beauté, nouvelle sainteté, nouvelle grâce, nouvelle création dans notre âme.
Notre grand amour qui fait sortir de notre sein et diriger vers cette créature qui s'abandonne une bonté, une puissance, une sainteté et une beauté nouvelle, de sorte que nous maintenons la créature sous la pluie de nos actes nouveaux et toujours en action. Ça, on le sait, l'âme qui vit dans la divine volonté se trouve continuellement, c'est comme si le ciel était ouvert au-dessus de sa tête et elle reçoit continuellement des cadeaux, des biens célestes, de nouvelles béatitudes, tout. On reçoit tout, sainteté nouvelle, beauté nouvelle. Nous maintenons la créature sous la pluie de nos actes nouveaux et toujours en action, si bien que toute la création est dans l'acte de se répéter et de se donner aux créatures. Voilà, comme Jésus nous a dit, nous conservons l'acte créateur en action partout, vraiment pour que la créature voie notre amour, par amour pour la créature. Toute la création est dans l'acte de se répéter et de se donner des petits cadeaux cachés partout. Et quand on s'unit, on reconnaît cet amour, on reçoit. Et comme nos modes d'action sont toujours les mêmes et ne changent jamais, ce que nous faisons avec les bienheureux du ciel, qui est de nourrir leur béatitude de notre acte nouveau, ne cesse jamais. Voilà. Jésus dit, on ne va pas changer notre manière de procéder dans le ciel. Les saints et les bienheureux qui vivent complètement dans la divine volonté, sont dans cette joie continuelle, sont sous cette douche continuelle, de vraiment cette douche qui alimente, qui nourrit leur béatitude de cet acte nouveau qui ne cesse jamais. Cette même joie vécue par les saints, les bienheureux, cette béatitude continuelle, etc., ils sont continuellement nourris, les âmes vivant dans la divine volonté vivent la même chose. C'est ce que nous faisons pour la créature qui vit dans notre divine volonté sur terre. L'âme qui vit dans la divine volonté va connaître vraiment la vie des bienheureux ici-bas sur la terre. Nous nourrissons son âme de sainteté nouvelle, de bonté nouvelle, d'amour nouveau, et nous la maintenons sous la pluie de nos actes nouveaux, cette pluie d'amour. Les bienheureux et les saints sont sous cette pluie d'amour. L'âme qui vit dans la divine volonté est sous cette pluie d'amour continuelle. Notre volonté est toujours en acte, mais il y a une différence, dit Jésus. Cette différence que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau. Voilà, comme on l'a vu hier, nous sommes les seuls à avoir cet acte croissant sur la terre, parce que quand nous allons passer de l'autre côté, on ne pourra plus acquérir de nouveaux mérites, etc. Tandis que sur la terre, il y a des nouvelles conquêtes, on peut, à chaque acte que l'on fait dans la divine volonté, faire grandir la vie de lumière en nous, cette vie d'amour, acquérir plus de sainteté, plus de beauté, etc. Donc, nous sommes sous cette pluie d'amour, tout comme les bienheureux et les saints, mais nous pouvons faire de nouvelles conquêtes continuellement. Par cet acte croissant que nous avons reçu, cette possibilité de faire toujours de nouveaux actes. Voilà, et à chaque fois Jésus dit là de notre âme pour nous donner plus. Jésus élargit les frontières de son royaume dans notre âme. Donc avec cette différence que les bienheureux n'acquièrent rien de nouveau et ne font que baigner dans les joies toujours nouvelles de leur Créateur. Voilà, les bienheureux, ils sont dans cette joie continuelle. Jésus utilise le terme, ils baignent dans les joies toujours nouvelles de Dieu, de leur Créateur. Tandis que l'âme vivant dans la divine volonté sur la terre, comme dit Jésus, l'heureux voyageur sur la terre qui vit dans notre vouloir est toujours dans l'acte de faire de nouvelles conquêtes. Donc voilà, Jésus dit, cette pluie d'amour, voilà, que tu peux observer au moment de la création de l'homme, voilà, au moment où on a créé l'homme, il était baigné dans cet amour, cet torrent de puissance, de grâce, de sainteté, de beauté, etc. Cette pluie d'amour, c'est toujours notre façon de procéder pour tous les hommes, pour tous ceux qui acceptent cet amour. Regarde dans le ciel, les saints, les bienheureux sont sous cette pluie d'amour. Pour l'âme qui vit dans la divine volonté, on la met dans la même condition que les saints et que les bienheureux. Elle va être aussi sous cette pluie d'amour parce qu'elle accepte en fait cet amour. L'âme qui vit dans la divine volonté, elle ouvre son cœur, elle accepte tout cet amour. Elle reconnaît l'amour de Dieu et donc elle s'en nourrit, elle l'accueille et elle répond à cet amour. Et Jésus ajoute bien qu'il y a cette petite différence, que nous on a vraiment de la chance, qu'on peut acquérir de nouvelles conquêtes en faisant de nouveaux actes dans la divine volonté, chaque acte étant un soleil irradiant, magnifique, avec une portée magnifique. C'est pourquoi la créature qui ne fait pas notre volonté et ne vit pas en elle se rend étrangère à la famille céleste.
Voilà, on est dans cette unité avec le ciel, avec les éléments de la création quand on vit dans la divine volonté. On fait partie de cette famille du ciel. On réjouit tout le ciel dans chacun de nos actes. Toute la cour céleste, les saints, les bienheureux, la Trinité, ils viennent tous se déverser dans cet acte pour que cet acte soit complet, parfait, apporte une adoration et une gloire parfaite à la Trinité. Donc on fait vraiment partie de cette famille royale, cette famille céleste. Tandis que l'âme qui ne fait pas la divine volonté, eh bien, se rend étrangère à cette famille céleste. Elle ne connaît pas les biens de son Père céleste. Elle recueille à peine les gouttes de l'amour et des biens de son Créateur. Puisque voilà, elle ne reconnaît pas l'amour, elle ne reçoit pas tous les biens cachés dans la création. Elle ne s'unit pas à Jésus lors de son passage sur la terre. Elle ne reçoit pas tous ces cadeaux cachés, tous les fruits attachés à tous les moments de la vie de Jésus. Elle ne reçoit pas cela. Elle ne reçoit pas toute sa vie refaite par Jésus, sanctifiée, embellie, tous ces actes suspendus qui sont là. Et quand on s'unit à Jésus, on les reçoit, on les décroche. Elle ne reçoit pas tout ça, l'âme qui vit dans sa volonté propre. Et donc vraiment, elle vit là dans sa noirceur, ses sens complètement bouchés, elle ne voit pas l'amour, elle se sert juste des éléments de la création comme ça. Elle ne reçoit rien, elle n'est pas sous cette pluie continuelle d'amour, sous la pluie de cet acte nouveau qui ne cesse jamais. C'est pourquoi la créature qui ne fait pas notre volonté donc, se rend étrangère à la famille céleste. Elle ne connaît pas les biens de son Père céleste. Elle recueille à peine les gouttes de l'amour et des biens de son Créateur. Elle se fait fille illégitime, qui n'a pas droit aux biens de son divin Père. Seule ma volonté lui donne le droit des descendants et la liberté de prendre ce qu'elle veut dans la maison de son Père céleste. Il n'y a que dans la divine volonté qu'on reprend cette place d'enfant de Dieu, voilà, de descendants, d'héritiers, de tout. On est propriétaire à nouveau de tout, on peut se servir de tout, on se plonge dans la divine volonté, on vient chercher les paroles de Jésus qu'on vient placer dans tous les cœurs, ses prières, ses réparations pour les réoffrir au Père, ses actes d'amour qu'il a placés dans l'œuvre de la création par exemple, ou dans l'œuvre de la rédemption. On peut tout reprendre, tout faire nôtre, tous les actes de Maman Marie, on peut réactualiser tous les actes des saints. Vous n'imaginez pas, mais c'est juste incroyable, tout nous appartient. Seule ma volonté donne le droit aux âmes de devenir des descendants, la liberté de prendre ce que l'âme veut dans la maison de son Père céleste. Celle qui vit dans notre volonté est comme la fleur qui reste sur la plante, et sa mère, la terre, ressent le devoir de donner aux racines de la fleur une place dans sa propre maison, de la nourrir des humeurs vitales qu'elle possède, de l'exposer aux rayons du soleil pour lui donner ses couleurs. Et elle attend la rosée de la nuit pour faire en sorte que sa fleur puisse résister à l'ardeur des baisers du soleil, se développer et recevoir le caractère des plus intenses et des plus beaux parfums. L'âme qui vit dans la divine volonté, Jésus nous avait déjà donné cet exemple, mais dit différemment, voilà, c'est comme une fleur qui est bien rattachée à la terre. Et cette terre nourricière pour la fleur, c'est la divine volonté. C'est notre mère, elle nous donne nos humeurs vitales. Vraiment, si on est bien raccroché, elle va veiller sur nous et on va recevoir cette petite rosée pendant la nuit pour être rafraîchi, pour pouvoir bien grandir, etc. Donc vraiment, on est nourri, on est alimenté par cette mère divine, la mère de la divine volonté. Voilà, comme cette plante qui est bien raccrochée. Vous imaginez, une âme qui ne vit pas dans la divine volonté, c'est comme si elle n'était pas raccrochée à la terre. Elle va faner, elle va rester dans un vase et elle va se flétrir et elle va finir à la poubelle. On peut donc dire que la mère terre, c'est la nourriture, c'est la vie de la fleur. On est bien d'accord? Telle est l'âme qui vit dans notre volonté. Nous devons lui donner sa place dans notre maison. Et mieux qu'une maman, qu'une mère, nous devons la nourrir, nous devons l'élever et lui accorder les grâces pour être capable d'être exposé au-dedans et au dehors à l'ardente lumière de l'immensité de notre volonté et de la supporter. Voilà, on reçoit comme la petite fleur qui, attachée à la tige, va recevoir la petite rosée pour pouvoir bien grandir, pour pouvoir supporter la chaleur du soleil. Et bien, rattaché à la divine volonté, on reçoit les humeurs vitales, on est nourri, on est alimenté. On grandit en sainteté, on grandit dans cette ressemblance divine et vraiment on reçoit les grâces nécessaires pour pouvoir faire grandir cette vie de lumière en nous et que cette vie de lumière déborde à l'extérieur de nous pour supporter en fait toute cette lumière. On n'aurait pas la capacité pour accueillir tant d'amour si on n'avait pas la divine volonté. Voilà. Donc chaque fois Jésus élargit un petit peu les frontières de ce royaume pour que nous puissions accueillir toujours plus. C'est tellement beau.
Par contre, celle qui ne fait pas notre volonté ne vit pas en elle, et comme la fleur qu'on accueillit est mise dans un vase, pauvre fleur, elle a déjà perdu sa maman qui avec tant d'amour la nourrissait, l'exposait au soleil pour la réchauffer et lui donner ses couleurs. Et bien qu'il y ait de l'eau dans le vase, ce n'est pas sa mère qui la lui donne, ce n'est donc pas une eau nourrissante, c'est pas une eau nourrissante, même s'il y a de l'eau dans le vase. La fleur, elle a besoin de beaucoup plus pour continuer à grandir, à vivre, etc. Elle a besoin de tout ce qu'il y a dans la terre, les nutriments, etc. La fleur est sujette à se faner et à mourir. Telle est l'âme sans notre volonté. Et cela me fait penser à un autre exemple que Jésus nous avait donné. Voilà, c'est l'âme qui vit dans la divinité, c'est comme un rayon du soleil. On est raccroché à cette circonférence de lumière et on est alimenté par cette lumière. Cette lumière déborde de notre humanité. Mais si le rayon choisit de se décrocher de cette circonférence de lumière, il ne sera plus alimenté et il finira par s'éteindre. Voilà, il ne sera plus alimenté. Donc, restons unis à Jésus dans ses bras. Non seulement ça nous protège des forces du mal, vraiment, nous érigeons cette palissade de lumière et les démons ne peuvent plus vraiment nous faire chuter, comme on l'a vu dans les 3 extraits précédemment, mais aussi, eh bien, vraiment, nous alimentons cette vie divine en nous. Et vraiment, notre âme devient de plus en plus belle, de plus en plus remplie des choses du ciel. Et nous acquérons vraiment la personnalité, le tempérament de Jésus. Et donc s'installe en nous le détachement des choses du monde, le détachement de nous-mêmes, en fait, l'indifférence pour ce qui nous entoure, la sainte indifférence. Vraiment, que nos yeux ne soient fixés que sur Dieu, en fait, que sur les choses du ciel. Nous acquérons le calme de Jésus, sa patience, sa douceur, la maîtrise sur nous-mêmes, l'égalité à nous-mêmes en toutes circonstances, vraiment dans les situations difficiles comme dans les situations plus faciles, etc. Donc Jésus a vraiment nous façonné. Donc nous voyons l'importance de rester unis à Jésus et de faire nos actes. Parce qu'il n'y a que en faisant nos actes qu'on donne cette petite nourriture à cette vie divine en nous et qu'on lui permet de grandir. Telle est l'âme sans notre volonté, il lui manque la divine maman qui l'a engendrée. Il lui manque la vertu nourrissante et fécondante. Il lui manque la chaleur maternelle qui la réchauffe et avec sa lumière lui donne des touches de beauté pour la rendre belle et vermeille. Pauvre créature, sans la tendresse et l'amour de celle qui lui a donné la vie et qui dans son exil grandira sans beauté et sans vrai bien. Après quoi je faisais ma tournée dans la divine volonté afin de trouver tous les actes de la créature pour y mettre mon « je vous aime » et demander dans chaque acte le royaume de la divine volonté sur la terre. Donc voilà, quelque chose que Louisa fait souvent, non seulement les rondes comme nous l'avons vu dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, mais aussi elle vient placer son amour sur chaque acte de chaque créature, de chaque génération. Elle reprend tous les actes et elle place son amour sur chaque respiration, chaque mouvement de chaque homme. Vraiment pour donner à Dieu la gloire qui lui est due. Et Jésus ajouta, « Ma fille, quand ma divine volonté est invoquée dans l'acte de la créature, elle ôte la rudesse de la volonté humaine, elle adoucit ses voies, réprime sa violence, et avec sa lumière réchauffe les œuvres engourdies par le froid du vouloir humain. » Voilà, le simple fait de plonger, par exemple, on reprend des actes mauvais, on peut le faire aussi des actes mauvais des créatures, voilà, comme nous en entendons dans les nouvelles. Aujourd'hui, on reprend tous ces actes pécamineux, ces mensonges, ces injustices, etc. Et on replonge tout dans la divine volonté pour tout transmuer en lumière et n'offrir que de l'amour, de l'adoration et des louanges. On répare en fait en faisant cela. Et donc, c'est ce que Louisa, elle fait, elle place son amour partout pour recouvrir en fait les péchés qui offensent Dieu. Et quand la divine volonté est invoquée dans les actes des créatures, la divine volonté va enlever ce qu'il y a de dur, la rudesse de la volonté humaine. Elle va adoucir les voiles. Donc quelque chose va se passer. Quand on plonge l'humanité entière dans ce bain de lumière, il se passe quelque chose dans les âmes. Même les âmes les plus endurcies, il se passe quelque chose. Il y a des petites ouvertures de cœur, etc. Les âmes qui sont déjà pieuses deviennent encore plus ferventes, d'autres reçoivent des grâces de conversion, de sanctification, de purification, d'autres reçoivent des charismes, etc. Et donc à chaque fois qu'on plonge l'humanité dans la divine volonté, les âmes reçoivent quelque chose, tout comme quand on fait des actes dans la divine volonté, des rondes, etc. Et Jésus dit, voilà, quand spécialement tu viens placer tes je t'aime sur les actes des créatures,
c'est-à-dire que tu prêtes ta voix à tous tes frères et sœurs qui font des actes mauvais, qui nous blessent, eh bien cela va opérer quelque chose dans les cœurs des hommes en fait. De sorte que celle qui vit dans ma divine volonté prépare les grâces préventives pour les générations humaines afin de la faire connaître. Voilà, donc Jésus dit, chaque fois que tu fais ça, que tu fais tes rondes, chaque fois que tu répares pour les actes de tes frères et sœurs, que tu places tes petits je t'aime partout, sur chaque pas de chaque homme, dans chaque mouvement, voilà, peu importe, chaque respiration, on place notre amour partout. En fait, on touche le cœur de Dieu. Parce que Jésus, voilà, va recevoir ces flots d'amour provenant de tous ses enfants, de toutes les générations. Et donc, Dieu va se laisser toucher et va redoubler encore de grâce. Parce que Dieu ne peut pas se laisser vaincre en amour. Donc, on dit « Je t'aime dans ta divine volonté ». Donc, cet amour est parfait. Au nom de tous mes frères et sœurs, je place ces « Je t'aime » partout. Donc, Dieu reçoit un amour parfait. La Trinité reçoit cet amour parfait et redouble encore cet amour qui va se déverser dans toutes les âmes. Donc, il va se passer quelque chose dans les cœurs. Donc en faisant cela, en faisant ces rondes, Jésus dit, eh bien tu prépares des grâces préventives pour les générations humaines afin de faire connaître ma divine volonté. Tu disposes les cœurs s'ouvrent, les cœurs sont travaillés à chaque fois que tu fais cela. Et donc tu prépares les cœurs à accueillir toutes ces vérités relatives au royaume de ma divine volonté. Et dans chaque acte accompli dans ma volonté, la créature forme la marche pour monter jusqu'à elle. Et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême. Voilà, à chaque fois que tu fais un acte dans la divine volonté, c'est comme si tu érigeais une nouvelle marche en fait, pour former un escalier, pour monter jusqu'au ciel, pour nous supplier de donner, d'octroyer le royaume de la divine volonté. Donc chaque fois, voilà, comme Jésus utilisait un autre exemple, c'est une petite pièce de monnaie que tu nous donnes, un petit acompte, pour que nous te donnions ce royaume et que nous le donnions à tous tes frères et sœurs. Donc ici, il dit, à chaque acte que tu fais, voilà, c'est comme si tu formais une nouvelle petite marche en fait. Une marche pour monter jusqu'à elle, et je peux apporter aux créatures les connaissances du fiat suprême, de sorte qu'à celle qui vit en elle, ma divine volonté donne les vertus maternelles qui lui font remplir le rôle d'une vraie maman en rapprochant Dieu et les créatures. Donc cet escalier permet à d'autres âmes de l'emprunter en fait plus facilement. C'est un accès plus facile. Chaque acte que l'on fait, on dispose les cœurs pour qu'ils puissent se plonger dans la divine volonté, pour qu'on puisse emprunter cet escalier qui nous mène au ciel. Donc tu as, Louisa, et toutes les âmes qui font des actes dans la divine volonté, toutes les âmes après toi qui en feront, ce rôle un petit peu de maman en fait. Voilà, cette vertu maternelle qui te fait remplir le rôle d'une vraie mère en rapprochant Dieu et les créatures. Voilà, en créant cet escalier entre le ciel et la terre, tu rapproches un petit peu les créatures de Dieu et Dieu des créatures. En fait, tu recrées en fait ces canaux de communication entre le ciel et la terre. Tu vois par conséquent la nécessité de tes actes dans ma volonté pour former un long escalier qui devrait monter jusqu'au ciel pour obtenir comme par violence, avec sa propre force divine, que mon fiat descende sur la terre pour y former son royaume. Et les créatures qui s'y trouveront sur cet escalier seront les premières à le recevoir et à permettre qu'il règne parmi elles. Chaque acte que l'on fait, c'est une nouvelle marche. Donc vraiment, par ces actes, on facilite l'accès vraiment au royaume de la divine volonté à d'autres âmes. D'où cette expression que Jésus utilise. Voilà, tu as comme ce rôle d'une maman, d'une vraie mère qui rapproche en fait Dieu et l'humanité, Dieu et les créatures. Voilà, par les actes que tu fais, tu disposes les cœurs sont touchés, les cœurs découvrent les écrits du ciel, etc. Et donc vraiment, tu crées cet escalier entre le ciel et la terre. Et toutes les âmes qui se trouvent dans cet escalier seront les premières évidemment à recevoir le royaume de la divine volonté. Sans escalier, personne ne peut monter. Il est donc nécessaire qu'une créature le construise pour permettre aux autres de monter. Et pour que cette créature puisse s'y prêter, nous devons lui donner le rôle d'une mère qui, aimant les créatures comme des enfants qui lui ont été donnés par ma divine volonté, accepte ce mandat et ne s'épargne ni travaux ni sacrifices et offre si nécessaire sa vie même pour l'amour de ses enfants. Donc c'est pas la première fois que Jésus dit à Louisa, tu es comme une maman, non seulement pour moi, parce que tu me consoles, tu m'abreuves, tu me nourris, tu répares pour moi, etc. Tu es tout le temps avec moi dans mes peines, mais aussi tu deviens une mère comme pour
pour tous tes frères et sœurs, parce que à chaque acte que tu fais, eh bien, il y a quelque chose qui s'opère dans les cœurs de mes enfants, en fait, qui deviennent un petit peu tes enfants. Tu deviens comme une maman parce que tu veux que toutes les âmes soient sauvées. Tu veux ce que je veux. Tu veux que toutes les âmes soient heureuses, que toutes les âmes, eh bien, se rendent à moi et puissent être revêtues de ce vêtement lumière, de ce vêtement royal. Et tu y travailles acte après acte, parce que acte après acte, eh bien, tu travailles à faire descendre le royaume de la divine volonté. Voilà, toutes ces petites marches par chacun de tes actes, eh bien, te permettent à d'autres, eh bien, de monter pour demander que ce royaume s'établisse sur la terre. À chaque fois, cela nous touche. Chaque acte, cela nous touche. Et des grâces sont déversées à profusion dans tous les cœurs. Et toutes les âmes recevront quelque chose. Pour autant, évidemment, qu'elles sont un petit peu ouvertes. Voilà. Parce que si elles ne veulent pas accueillir, eh bien, elles ne recevront rien. Mais pour autant, et puis à force de faire des actes, à force eh bien, de recevoir ces pluies de grâce, eh bien, les âmes finiront par s'ouvrir et revenir à Jésus. Donc nous travaillons vraiment à accélérer la venue du royaume. Voilà, plus encore en lui donnant le rôle de mère, ma divine volonté dote son âme de l'amour maternel de son propre cœur et lui donne une tendresse divine et humaine afin de conquérir Dieu et les créatures. Donc l'âme qui vit dans la divine volonté, on peut vraiment imaginer qu'elle se trouve vraiment entre le ciel et la terre, vraiment sur cet escalier. Et Jésus utilisait aussi eh bien, cette image de l'escalier d'or, en fait. L'âme qui vit dans la divine volonté, eh bien, elle est comme sur cet escalier d'or pour monter directement au paradis, au ciel, en fait. Il n'y aura pas de passage par les purgatoires, tandis que les âmes qui ne vivent pas dans la divine volonté, même qui accomplissent eh bien, des petits sacrifices ou qui essayent d'acquérir une sainteté par l'exercice de vertu, eh bien, pourront rejoindre le ciel, mais par un autre escalier, un escalier voilà, de bois, et elles sont un petit peu chétives, elles sont un petit peu mal formées, ces âmes, etc. Donc vraiment, prenons l'escalier d'or et vraiment, acte après acte, eh bien, ajoutons une nouvelle marche pour vraiment amener toutes les âmes avec nous sur cette voie, en fait, que vraiment ce soit l'escalier royal et que toutes puissent, par chacun de nos actes, recevoir les grâces de se disposer à accueillir ce don de la vie dans la divine volonté. C'est vraiment important de comprendre que nos actes ont un impact pour toutes les âmes, même du passé, même du futur. Donc dans le passé, voilà, où les vérités de la divine volonté n'étaient pas encore données, eh bien nos actes ont servi peut-être à nos saints patrons à acquérir leur sainteté, etc. Parce que tout passe par l'âme vivante dans la divine volonté. Jésus dit, je n'octroie aucune grâce si ce n'est par ces âmes qui font des actes dans la divine volonté en union avec moi. Donc, elles acquièrent vraiment cette maternité, en fait, parce qu'elles vont réparer pour tous, elles vont consoler le cœur de Dieu et elles vont essayer de continuellement amener eh bien, tous les hommes sur cet escalier pour arriver en fait dans la patrie céleste, pour revenir dans cette demeure royale. Ma divine volonté dote cette âme de l'amour maternel, de son propre cœur et lui donne une tendresse divine et humaine afin de conquérir Dieu et les créatures pour les unir et leur faire accomplir la divine volonté. Il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité. Seigneur, remplis-nous de maternité. Voilà, c'est ce que je demandais sans avoir encore médité ce passage ou en l'ayant médité il y a un peu plus longtemps. Voilà, je demande tous les jours à la Vierge Marie de me remplir de sa maternité divine envers Jésus et envers tous mes frères et sœurs. Et puis, en fait, voilà, donc ça rejoint ce que Jésus nous dit ici. En fait, il a envie de nous remplir de cette maternité divine pour que continuellement, eh bien, nous travaillions au salut de toutes les âmes et que nous travaillions à les faire revenir à son cœur et qu'elles se disposent vraiment par cet escalier que nous formons acte après acte, qu'elles se disposent à vraiment vivre dans la divine volonté. Et il faut vraiment se dire qu'à chaque acte, des âmes découvrent les écrits du ciel. Des âmes essayent de faire des actes, etc. Donc c'est juste absolument incroyable. Il n'est pas de plus grand honneur que nous puissions donner à la créature que la maternité. Elle est porteuse des générations et nous lui donnons les grâces pour former le peuple de prédilection, donc les enfants du royaume de la divine volonté. Et bien que maternité signifie souffrance, elle aura la joie toute divine de voir sortir de sa souffrance les enfants de ma volonté. Donc voilà, et Louisa est vraiment
Voilà, comme une maman pour nous, parce que voilà, elle a fait tous ces actes, nous pouvons répéter tous les actes de Louisa, comme si elle nous avait ouvert la porte, nous pouvons répéter ces actes et jouir eh bien, des mêmes effets de ces actes. Elle aura la joie toute divine de voir sortir de ses souffrances les enfants de ma volonté. Par conséquent, répète toujours tes actes et ne recule pas. Reculer est le fait des lâches, des paresseux, des inconstants. Ce n'est pas celui des forts, et moins encore celui des enfants de ma volonté. Ne recule pas, ne te pose pas de questions, ne doute pas, reste dans mes bras, continue à faire tes actes, et même si voilà, on a du mal à s'imaginer que voilà, à chaque fois on crée une nouvelle marche, que les âmes sont sauvées par milliers à chaque acte, etc. Mais même des actes tout simples, voilà, je prends ce bic dans ta divine volonté, et hop, voilà, il y a des milliers d'âmes qui reviennent à Jésus, qui reçoivent des grâces, il y a une nouvelle marche d'or qui s'est créée, etc. C'est juste incroyable dans nos petits actes du quotidien et l'intention suffit à changer la finalité de l'acte. Donc allons-y, multiplions nos actes, faisons-en tout le temps. Jésus nous demande vraiment d'être dans cette continuité, de ne jamais nous arrêter. Il dit à Louisa, mais si les hommes voyaient la beauté des actes accomplis dans la divine volonté, toute cette lumière, cette splendeur, ils seraient craintifs, ils auraient peur de manquer un acte dans la divine volonté. Tellement c'est beau. Il dit à Louisa, sois attentive, sinon tu pourrais manquer une tournée d'éternité. Et si tu savais ce que c'est qu'une tournée d'éternité, voilà, c'est tellement, tellement magnifique. Donc vraiment, ne sois pas paresseux. Aujourd'hui, Jésus nous dit, ne sois pas inconstant, continue tes actes. Et même si tu ne vois pas ce qui se passe au niveau spirituel, tu verras tout ça dans le ciel, tu verras tous les soleils que tu auras créés par chacun de tes actes, tu verras ce magnifique escalier que tu auras créé tout au long de ta vie par chacun de tes actes, tu verras toutes les âmes sauvées, en plus je te donnerai les mérites de ces âmes sauvées, etc., que j'aurai sauvées à travers tes actes. Donc c'est juste incroyable, même si tu ne vois pas, continue, ne sois pas paresseuse, ne sois pas inconstante, fais tes actes, ne sois pas lâche, parce que les enfants de ma divine volonté doivent continuer, doivent travailler à l'avènement du royaume. Ce n'est pas, voilà, être paresseux, inconstant, voilà, ce n'est pas celui des forts et encore moins celui des enfants de la divine volonté. Ce n'est pas le fait voilà, donc il faut être constant et voilà, faire nos actes. Voilà, c'était une belle invitation de Jésus. Aujourd'hui, merci Jésus. Pour te remercier, eh bien, nous t'embrassons avec les baisers de Maman Marie, nous te prenons dans nos bras avec ses bras et voilà, et nous te recouvrons de sa tendresse, de l'amour de ton Père et de l'amour de l'Esprit Saint. Eh bien, soyez tous bénis et passez une belle après-midi dans la divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au revoir à tous.